Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est le grand journal du soir sur Europe 1. Il est maintenant 18h14 et la situation dans les gares s'est légèrement améliorée ce dimanche au 3e jour d'exercice du droit de retrait des cheminots. Wendy. Absolument, et nous sommes avec Bruno Gazo qui présidait la Fédération nationale des usagers des transports. Bonsoir à vous monsieur. Bonsoir. Vous suivez évidemment la situation depuis 3 jours maintenant avec ces discussions en cours entre la direction de la SNCF et les syndicats et les annonces que fait en exclusivité ce soir Guillaume Pepy au moment même où nous prenons l'antenne, vous et moi, Bruno Gazo. Bruno Pepy qui le dit notamment pour les usagers qui n'ont pu utiliser leur titre de transport. Écoutez bien chers amis, tous les billets non utilisés, quels qu'ils soient, y compris les Ouigo, seront intégralement remboursés sans frais, même s'ils sont étiquetés non échangeables, non remboursables. Voilà une première précision que nous pouvons donc donner aux usagers de la SNCF ce soir et qui vous satisfait, j'imagine, Bruno Gazo. Tout à fait, en particulier s'ils sont, y compris ceux qui sont non remboursables, puisque évidemment les gens ont été pris de court et les non remboursables, il y a toujours des problèmes avec ça, mais là du coup c'est bien. Bon, des discussions qui sont en cours entre la direction de la SNCF et des syndicats. Vous croyez à une sortie de crise? Vous êtes aussi optimiste que le gouvernement ce soir? Moi je ne participe pas aux tables de négociation, alors je ne peux pas vous dire. C'est dommage, peut-être même, d'ailleurs. Peut-être c'est une bonne suggestion à faire. Mais... En tout cas, on peut faire avec vous un petit bilan au 3e jour d'un mouvement qui pourrait s'arrêter ce soir, à entendre le secrétaire d'État au transport. Comment être sûr surtout que le mouvement s'arrête alors qu'on est dans le cadre de l'exercice d'un droit de retrait qui est beaucoup plus difficile à encadrer qu'un droit de grève déclaré? Le droit de retrait, il est individuel, donc par définition, théoriquement, il n'est pas encadré. Oui. C'est toute la difficulté. Alors, on a le problème pour faire des prévisions, c'est que la SNCF ne connaît les effectifs dont elle dispose qu'au moment de la prise de service. Donc, elle ne peut pas faire de prévisibilité ni d'information pour les voyageurs. Elle ne peut pas anticiper par le biais d'un service minimum comme en cas de grève, précisément. Absolument, c'est toute la difficulté. C'est pour ça que je préfère le droit de grève finalement au droit de retrait, parce qu'au moins on a une certaine information pour les voyageurs, alors que dans le droit de retrait, on n'a rien du tout. La SNCF va tirer évidemment les leçons de ce mouvement pour essayer d'offrir un confort, j'allais dire, de transport aussi aux voyageurs. Sur quel axe réfléchir justement juridiquement pour mieux encadrer cette anticipation, cette prévisibilité? Disons que nous, on proposait d'aménager un petit peu la loi Bertrand sur une première chose, mais ça c'est quand les syndicats font usage du droit de grève. C'est qu'on a observé lors du dernier conflit que la SNCF avait du mal à afficher un plan de transport 24 heures à l'avance pour informer les voyageurs, qu'en général elle n'y arrivait que 12 heures à l'avance. Donc je pense qu'il faudrait modifier un petit peu la loi sur ce point précis. Sur un autre point précis, ce qui est très pénalisant pour les usagers, ce sont les grèves de 59 minutes et les grèves à préavis long, c'est-à-dire on ne sait pas quand les grèves s'arrêtent, il n'y a pas de fin puisque le préavis est long. Et ça mériterait également d'être précisé. Et dans le cas précis du droit de retrait, je pense que les décisions étant individuelles, la SNCF aura du mal à identifier une fin de mouvement. Oui, elle ne pourra pas attaquer en justice, comme elle le dit, chacun des individus. Vous y croyez, vous J'en sais trop rien, mais enfin... donc je pense qu'elle aura du mal à cerner la fin du mouvement. Alors, vraisemblablement... les syndicats considérant aussi que le droit de retrait, il est pas éternel, puisque le danger doit être imminent et grave. L'imminence, ça ne dure pas une semaine. Et la gravité, il faut aussi l'étudier. C'est important de revenir aussi sur le fond avec vous des revendications, parce qu'elles étaient comprise par un certain nombre de voyageurs qui évidemment étaient au cœur de cette pagaille et qui s'en offusquaient, mais qui comprenaient le titre même de la sécurité, Bruno Gazo. Ce qui était en jeu, c'était ça, sécuriser mieux les passagers qui prennent place à bord d'un train conduit par un conducteur sans autre personnel. C'est un modèle, mais est-ce que vous y croyez? La sécurité est en permanence une préoccupation de la FNOT, par définition de transport des usagers. Donc vraiment, avec la fiabilité des trains, c'est vraiment une de nos principales préoccupations. Simplement, la sécurité, on ne peut pas en traiter sur un coin de table. Ça suppose des expertises techniques, beaucoup de compétences techniques, des process, des audits contradictoires, et l'établissement public de sécurité ferroviaire est là pour ça, des cahiers des charges des matériels qu'il faut enrichir, améliorer, des retours d'expérience quand il y a des difficultés, et il y en a tout le temps, il y a toujours des pannes, il y a toujours des tas de choses comme ça qui se produisent. Donc c'est un processus très riche. Et moi, ce que je demande et ce que je souhaite, c'est que la SNCF inscrive dans ses agendas non seulement une périodicité d'examen des difficultés rencontrées au sujet de la sécurité, mais aussi qu'elle les soumette aux instances de dialogue avec les organisations syndicales. Oui, c'est comme ça qu'on traite les problèmes. Est-ce qu'il faut rouvrir, par exemple, un débat que ne souhaite pas rouvrir ce soir le secrétaire d'État au transport sur le modèle d'un personnel sur une rame TER? C'est l'actualité pour 6 000 TER qui circulent en Île-de-France. Il y a beaucoup de situations très diversifiées. Pourquoi en Île-de-France c'est passé comme ça? Parce que le train
s'arrête toutes les 5 minutes. Oui, et ça se passe bien pour vous plutôt, dans la majorité des cas? Plutôt bien, c'est quand même la moitié des 15 000 trains qui circulent en France se font en Ile-de-France dans ces conditions. En province, ça peut être différent. Quand le train s'arrête toutes les demi-heures, évidemment, vous ne pouvez pas appeler la sécurité ferroviaire ou la police très rapidement. Donc il y a des cas à différencier. Puis derrière, c'est quand même en région, c'est souvent l'argent des régions qu'on engage. Donc il faut qu'elle soit partie prenante au débat quand même. On ne connaît pas aujourd'hui le contenu des discussions sur la sécurité qui s'engagent entre la direction de la SNCF et les syndicats, mais c'est probablement ce que vous venez d'énoncer déjà. Je ne sais pas. Bruno Gazeau, vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Vous présidez la Fédération nationale des usagers des transports, avec ses déclarations à l'instant de Guillaume Pépi sur ce mouvement à la SNCF. Tous les voyageurs impactés seront remboursés. Ça, c'est la bonne nouvelle ce soir. Considérant quand même qu'il y a eu un système le système de la débrouille avec des voyages à journée et des modes alternatifs de transport. Les autocars quasi complets, le covoiturage en net hausse. Il faut souligner aussi ça. Les Français se sont débrouillés. 50% de plus chez Blablacar, par exemple. 400% de location supplémentaire sur la ligne Alliance des autocars. Oui. C'est dommage pour le ferroviaire. Et c'est un des défis de la SNCF. C'est pour ça que la sécurité est très importante, mais pas seulement. La SNCF aujourd'hui est confrontée à une hausse de fréquentation très importante, de l'ordre de 10% sur 2 ans ou 12% sur 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de branches d'activité en France qui ont un taux de croissance de cet ordre-là. Et donc, c'est un vrai défi pour la SNCF. Et pour ça, il faut une entreprise qui marche, où le dialogue social fonctionne et qui ne s'arrête pas tous les matins. Bruno Gazeau, je vous donne donc ces informations comme aux auditeurs d'Europe 1. Tous les billets sont intégralement remboursables à 100%, ce qui est exceptionnel. Et Guillaume Pépi prévoit et promet un fonds d'indemnisation pour rembourser ceux qui ont dû prendre une nuit d'hôtel ou qui ont dû prendre un avion. Ce sera effectif à partir de jeudi ou vendredi. C'est aussi ce que vous réclamiez ? En général, on réclame que les usagers puissent être dédommagés au-delà de ce qu'ils ont dépensé quand ils ont eu à faire des dépenses complémentaires. Ça rentre dedans. La FNOT sert beaucoup de réceptacle pour ces réclamations que l'on traite en général avec le médiateur de la SNCF. Donc s'il y a des soucis, ils peuvent aussi s'adresser à la FNOT. Vous allez avoir du travail, mais en tout cas, c'est encadré. C'est encadré et c'est dit ce soir et on y reviendra dans le journal de 19h. Merci Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des usagers des transports.